prisonnier dans le noir ce soir-là. Ce soir-là, dans ma chambre, prisonnier dans le noir, j'étais en train d'écrire sur mon PC. J'ai reçu un message de Rosie. J'ai reçu un message de Rosie et j'ai regardé en face par la fenêtre. Prisonnier dans le noir dans ma chambre, j'ai lu le message, je me suis mis à la fenêtre. J'ai regardé chez la vieille dame. Elle avait son pull noir en main qu'elle était en train de coudre et ses aiguilles à coudre qu'elle avait dans les autres mains. Dans ses autres mains, sur le côté, des mains en bois qu'elle avait sur le côté. Elle avait ses mains pour coudre quand elle prenait les aiguilles à coudre, et deux mains en bois sur lesquelles elle posait ses petites aiguilles. Elle posait ses petites aiguilles à coudre et ses petites aiguilles pour passer les fils, elle les posait dans ses mains. Il y en avait une qui était contre une autre main. Elles étaient toutes les deux en bois, et elles tendaient les mains, et étaient rejointes l'une à l'autre. À côté d'elle, je regardais toutes les mains qu'il y avait. Il y avait des petites maquettes en bois de certaines parties de sa maison. À côté d'elle, il y avait une lampe qui éclairait l'intérieur. J'ai regardé par la fenêtre et Rosie était à côté d'elle, avec sa robe noire. Avec sa robe noire, elle était à côté d'elle avec un verre de vin en main et la bouteille qui était vide. La bouteille était vide et son verre de vin rempli. J'ai regardé la vieille dame qui la regardait elle, la lumière était allumée. À côté d'elle, il y avait deux mains en bois, des mains pour le dessin. Des mains en bois qu'on utilise pour le dessin, qui étaient toutes les deux rejointes paume contre paume et refermées un peu plus contre l'avant. Un peu plus contre l'avant de la fenêtre, un peu plus refermées. À l'intérieur, je voyais que la vieille femme mettait des aiguilles et des aiguilles à coudre. Elle mettait des aiguilles à coudre et des aiguilles pour passer le fil. Elle les mettait dans les deux mains qui étaient rejointes l'une à l'autre, paume contre paume. Je regardais sur le côté à côté d'elle. Il y avait une main qui était tendue. Cette main qui était tendue à côté d'elle était en bois aussi, et elle y avait déposé ses aiguilles à coudre. Les grandes aiguilles à coudre qu'elle avait, elle les avait posées dedans. J'ai regardé les deux mains, et j'ai vu toutes les aiguilles qu'il y avait à l'intérieur. J'ai vu toutes les aiguilles qu'il y avait à l'intérieur. Toutes les aiguilles qu'il y avait à l'intérieur, je les ai vues dans les deux mains qui étaient rejointes l'une contre l'autre, paume contre paume. À l'intérieur, il y avait plein d'aiguilles qu'elle posait. Il y avait chaque fois une bobine de fil noir ou alors de fil vert très foncé. Et cette bobine de fil vert très foncé, elle l'a mis dans les mains en bois qui se rejoignaient paume contre paume, avec les aiguilles qu'il y avait déjà dedans. Elle m'a regardé, elle s'est levée de son fauteuil, a déposé à côté, près des mains dans lesquelles il y avait ses aiguilles à coudre et ses aiguilles pour passer le fil, dans lesquelles il y avait aussi les bobines de fil noir et les bobines de fil vert presque noir très très foncé. Elle s'est levée et elle a déposé son pull qu'elle était en train de coudre, qui était un peu effiloché. Elle l'a déposé sur la table qui était contre la fenêtre, juste en face contre la fenêtre qui était en face de ma fenêtre à moi. Elle a déposé le pull là, elle s'est levée, elle m'a regardé d'un sourire chaud et amical. Je l'ai regardé d'un sourire chaud et amical, un sourire chaleureux. Elle m'a montré ses yeux bleus. Elle m'a montré ses yeux bleus et elle m'a regardé. Elle s'est rapprochée de la vitre et a posé ses mains contre elle. Elle a posé ses mains contre elle, contre ses cuisses, contre ses jambes, et elle a gardé ses mains contre ses jambes. Gardant ses mains contre ses jambes, elle se rapprochait de la vitre. Elle se rapprochait de la vitre, gardant ses mains contre ses jambes, et elle a repris dans la main en bois pour le dessin, elle a repris ses aiguilles à coudre et elle a commencé à recoudre en se réasseyant sur le fauteuil. Elle me regardait et elle me montrait ses beaux yeux bleus et son beau sourire chaleureux. Ses cheveux étaient lâchés et étaient gris, mais avec la lumière ils étaient presque blancs. Je l'ai regardé et je lui ai fait un sourire. Ses yeux étaient presque blancs mais étaient bleus avec la lumière. Ses cheveux étaient gris mais presque blancs, blancs ou alors gris, gris très pâle. Je regardais ses cheveux qui étaient gris, un gris très pâle, et je regardais ses yeux qui étaient presque blancs, mais c'étaient des yeux bleus. Je voyais que la pupille était très foncée. Sa pupille était très foncée, et elle était très peu dilatée. Sa pupille était très peu dilatée, et je ne voyais pratiquement que ses yeux,
Derrière, je n'apercevais même pas la robe noire de Rosie avec son verre de vin. Je regardais par la fenêtre et elle me regardait avec un sourire chaleureux. Elle a déposé son pull sur le côté et elle l'a repris. Elle s'est remis à coudre quand elle m'a regardé. Elle s'est remis à coudre quand elle m'a regardé à la fenêtre et que moi je la regardais. Elle est venue toquer à ma porte et elle m'a offert le pull terminé. Je n'ai eu que l'instant de me retourner et je n'ai eu que l'instant de regarder à l'intérieur chez moi, la chaise, la table et les 2 chaises qui étaient contre la table. Je n'ai eu que l'instant de regarder à l'intérieur de chez moi et de me retourner quand elle était à ma porte pour toquer et pour m'offrir le pull.